Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet, pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable. Nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Guénelle Bezo et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Notre invitée s'appelle Valérie Sibyl. Elle est fondatrice et directrice bénévole de l'association Andélis, qui favorise l'insertion des jeunes porteurs de handicap. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Avec mon mari, nous sommes les heureux parents de 4 enfants, dont Joséphine, qui est une jeune femme de 29 ans et qui est en situation de handicap. Alors, de quoi souffre-t-elle ? On ne sait pas. En fait, c'est le syndrome Joséphine, puisque c'est une maladie orpheline. Et donc, on s'est très vite concentré sur son épanouissement, sur son avenir. Elle a fréquenté, en fait, une école ordinaire, mais dans des classes spécialisées. Et il se trouve que, à l'âge de 19 ans, quand elle a quitté le système scolaire, on s'est aperçu, ou en tout cas, on a eu une prise de conscience sur le fait que rien n'était prévu pour Joséphine. Je la qualifiais de trop et pas assez. C'est-à-dire que son handicap était trop lourd pour pouvoir, comme ses frères et sœurs ou les jeunes de sa génération, suivre des études, prendre un appartement. Voilà, elle pouvait pas être autonome. Et en même temps, son handicap était peut-être trop léger, enfin, si on peut dire ça comme ça, pour intégrer un foyer logement ou un ESAT. En tout cas, un parcours, en fait, vraiment pour des personnes en situation de handicap. Et comme ça existe actuellement. Donc, c'était en 2013. Et avec mon mari, donc Jean-Yves, on a décidé d'essayer de trouver une solution nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'on a créé l'association Andélis. Andélis, je rappelle que c'est une association qui est soutenue par la Caisse d'épargne Hauts-de-France et qui a participé à ce titre à l'appel à projet utile et solidaire avec les jeunes et qui a été ensuite sélectionnée pour participer au concours Coup de cœur Caisse d'épargne. Et donc c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre association, puis de vous aussi. Et je crois que justement l'association Andélis, elle se compose de plusieurs entités, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Donc en 2013, en fait, on a créé l'association et voilà, entouré dans un premier temps d'une bande d'amis, de sympathisants, de membres de notre famille. On a essayé de réfléchir sur ce qui manquait pour ces jeunes, nos jeunes trop et pas assez, comme on a pour habitude de les appeler. On s'est rendu compte que ce qui leur manquait, comme tout à chacun, c'est une vie sociale, une vie professionnelle et un logement. Donc on a essayé de travailler ces 3 axes. Au niveau de la vie sociale, on a mis en place dès le démarrage de notre association des activités de loisirs, de citoyenneté, des activités culturelles. Et ça a marché tout de suite parce que c'est finalement assez simple à mettre en œuvre. Donc actuellement, on a une 30aine de jeunes adultes en situation de handicap qui participent la semaine, le week-end, de façon individuelle ou collective, à des activités de loisirs culturelles, sportives, etc. Le deuxième axe de notre association, effectivement, c'était l'insertion par l'activité économique. Donc on a créé en fait, et je pense qu'on a été un des premiers à le faire de façon privée, entre guillemets, on a créé la cantine de Joséphine. Ça a ouvert en 2015, en plein centre-ville de Valenciennes, parce qu'on avait aussi la prétention de changer le regard des gens. Que les gens viennent manger au restaurant parce que c'était un restaurant qui employait des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes qui passaient devant le restaurant, qui entraient comme dans n'importe quel restaurant de Valenciennes. On est maintenant sur le territoire connu et reconnu comme étant un incontournable du Valenciennois. Il faut savoir qu'on a été pendant 7 ans une entreprise d'insertion, donc on avait un conventionnement entreprise d'insertion. Bon, la crise sanitaire est passée par là, ça a été extrêmement compliqué. La restauration est un merveilleux outil d'insertion en fait, parce que justement ils sont au contact du public, ce sont quand même des gestes ritualisés, donc c'est intéressant pour leur faire acquérir des compétences que de travailler dans le monde de la restauration. Mais il fallait que ce soit adapté. Enfin, maintenant, on est une entreprise adaptée, donc c'est plus facile pour nous de pérenniser ce restaurant. On a également développé notre service traiteur. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que la Fondation Caisse d'épargne nous a aidés, puisqu'elle nous a aidés à financer un véhicule frigo qui était indispensable et qui coûte très cher. On a ce véhicule frigo qui nous permet maintenant de proposer
proposer en fait des prestations traiteurs à des associations, à des entreprises, à des particuliers aussi. On fait un buffet de 400 personnes pour une grosse entreprise et on fait un mariage pour 100 personnes. On fait vraiment du sur-mesure. En fait, on s'adapte, quoi. On est une entreprise adaptée, mais dans tous les sens du terme. On s'adapte à la demande des clients. Et puis là, maintenant, on a répondu aussi à l'appel d'offres de marché public. Voilà. Notre but étant toujours de créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Et on est toujours parti du principe que c'est nous qui devions nous adapter, en fait, à leurs difficultés et à leur handicap et pas l'inverse. On les forme également. On a 2 jeunes qui ont obtenu leur CAP, qui n'avaient pas réussi à l'avoir dans le système classique scolaire. Nous, on les a formés en apprentissage. On a 2 autres jeunes, Émilie et Joséphine, qui l'année dernière ont obtenu, après 3 ans d'apprentissage, leur titre professionnel de serveuse en salle. Et vous n'imaginez pas à quel point pour eux c'est important d'avoir un diplôme. Et le 3e axe, effectivement, c'est l'insertion par le logement. Donc, l'association a créé la colloque de Joséphine. Ce sont 2 habitats inclusifs. Donc, il y en a un situé à Fresnes-sur-Escaut, à 10 km de Valenciennes, et un en centre-ville de Valenciennes. En tout, on a 13 jeunes qui sont hébergés. Et le principe, en tout cas, ce qu'on voulait, c'est qu'ils soient hébergés dans une colloque comme une colloque d'étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur espace privé et ils partagent les espaces collectifs pour les repas, pour les activités. On les accompagne de façon individuelle, mais aussi collective. On met en place des ateliers de vie quotidienne sur, par exemple, le budget, sur l'alimentation équilibrée, sur l'environnement, sur les dépenses d'énergie. On essaye de coller à l'actualité sur les réseaux sociaux, les dangers des réseaux sociaux. Puis surtout, on les insère dans un dispositif d'autonomisation. Certains sont déjà sortis de la coloc et vivent de façon autonome. On a 3 jeunes, en fait, 2 qui sont en studio en centre-ville et une qui a sa petite maison individuelle. Et puis, on s'est rendu compte que là aussi, il fallait faire du sur-mesure parce que certains colocs ne se voient pas habiter seuls, ont peur de l'isolement ou peur de pas savoir se débrouiller. Donc, on est en train de mettre en place, et c'est pour ce projet-là, cette fois que la Fondation Les Épargnes nous a aidés, on est en train de mettre en œuvre le projet qui s'appelle le hameau de Joséphine, où là, ça sera moins collectif puisque on va construire en fait 4 habitats en bois, plus une qui est déjà existante qu'on va rénover, donc pour 5 jeunes qui pourront vivre, on va dire, en semi-autonomie, puisqu'ils continueront à être accompagnés au quotidien, mais ils seront plus comme à la coloc en collectif. Donc, c'est une solution intermédiaire, on va dire. Vous êtes sociologue de formation, vous avez exercé à ce titre? Oui, j'ai une formation de sociologue, mais je travaillais pour un laboratoire de recherche à l'époque où j'ai eu Joséphine. C'est compliqué quand on a, surtout que mon premier avait eu déjà des problèmes de santé, pas aussi importants que ceux de Joséphine, mais disons que quand on est une jeune maman et qu'on doit avoir un travail comme ça aussi prenant à être en déplacement, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, je me suis occupée de Joséphine dans les premiers mois de sa vie. Et puis, j'ai eu une opportunité de prendre un poste d'enseignante en enseignement supérieur et j'ai formé pendant 30 ans des travailleurs sociaux. Voilà, j'avais cette expérience de formation de travailleurs sociaux. J'avais quand même sur le Valenciennois un réseau assez important de professionnels avec qui on travaillait pour les périodes de stage de nos étudiants, etc. Pour la petite histoire quand même, parce que la vie est parfois bizarre, c'est que quand, avant d'entreprendre mes études de sociologie, j'avais fait un stage d'1 journée dans un foyer d'hébergement pour adultes handicapés parce que j'avais été tentée par la profession d'éducateur spécialisé. Et en fait, je suis sortie de cette journée en disant « Ah non, c'est pas du tout pour moi, ça, je pourrais pas travailler avec des personnes en situation de handicap. » Je savais pas que j'allais être attrapée par la vie et avoir Joséphine avec son handicap au quotidien. Et finalement, 20 ans plus tard, me lancer dans toute cette aventure. Donc, j'ai arrêté mon travail il y a 2 ans parce que je voulais vivre ma vie d'artiste. Mais finalement, c'est un peu le piège, C'est-à-dire que je me suis lancée à corps perdu dans le sauvetage de la cantine de Joséphine pendant la crise sanitaire. Et puis, vous savez comment c'est, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est terminé, ça m'a pris tout le bras. Et du coup, je gère effectivement bénévolement les colloques de Joséphine, la cantine de Joséphine, et puis les projets à développer, même si on a une équipe de salariés qui est extraordinaire et on est plutôt justement dans le cadre de l'ESS sur une gouvernance collective. On fait tout ensemble, on prend les décisions ensemble. J'essaye d'animer et de gérer cette équipe. Et puis, je suis chargée aussi de développer les projets et de répondre aux appels à projets, puisque heureusement qu'on a des fondations pour nous aider, parce que sinon ce serait très compliqué, voire impossible de mettre en place certains projets. Et d'ailleurs, vous avez des projets là, à court terme ou moyen terme? Côté entreprise adaptée, on a, on développe encore notre service traiteur, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple,
vous voyez, demain matin, on a une réunion pour reprendre l'exploitation de la cuisine d'une résidence autonomie pour personnes âgées. On a fait un partenariat avec un client, c'est une association qui accueille sur 9 structures des enfants, en fait, comment gérer par l'aide sociale à l'enfance. En fait, on essaye de donner du sens à tout ce qu'on fait. On essaye de créer de l'emploi pour un public fragilisé et quand c'est possible et quand on peut le faire, on essaye de travailler pour et avec des publics aussi fragilisés. On a d'autres projets, mais qui sont plutôt pour 2025, l'ouverture d'un estaminet dans un tiers-lieu qui est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On participe à beaucoup d'événements, justement. On a été aussi lauréat il y a 2 ans du prix de l'ESS sur les Hauts-de-France et on a fini 3e au niveau national. Côté cantine et côté logement, insertion par le logement, effectivement, on a donc le hameau de Joséphine qu'on est en train de développer. J'ai envie de dire, on veut garder cette humanité. On développe certains projets, mais on ne veut pas non plus devenir une énorme association où on pourrait, on est sollicité tout le temps pour faire de l'essaimage. On m'a téléphoné de l'île de la Réunion pour ouvrir une cantine de Joséphine, en Bretagne. C'est compliqué de développer tout en gardant ce côté, j'ai envie de dire, artisanal et humain qu'on essaye de mettre au cœur de nos actions, en fait. En tout cas, merci beaucoup Valérie de nous avoir fait partager c'est moi qui vous remercie. Toutes vos aventures. Et puis on va vous suivre. Voilà, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. On a une page Association En Délices et on a une page La Cantine de Joséphine. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association En Délices, rendez-vous sur Facebook. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. À très vite dans notre prochain podcast.